pour cette deuxième présentation, on va accueillir Mélanie Caron, étudiante à la maîtrise en ergonomie et également diplômée en génie informatique. Elle souhaite appliquer des nouvelles technologies et développer de nouvelles technologies pour améliorer la vie des gens. Et je lui laisse la parole tout de suite. Ce sera pas long, j'ai oublié mon outil le plus important. De toute façon, la barre est haute maintenant que Philippe a passé. Petite rectification, c'est maîtrise en ergothérapie. C'est pas grave. Mais étant donné qu'elle m'a volé un de mes punchs, dans le fond, j'ai les deux côtés. J'ai l'ergothérapie puis j'ai l'ingénieur. Puis je voulais, dans cette présentation-là, vous montrer les points de vue différents l'ingénierie versus l'ergothérapie. Que cet après-midi, j'ai essayé avec ma brosse à cheveux de faire ma présentation avec un chapeau ergothérapique, un chapeau... Finalement, Guillaume se retrouve avec le micro de ma brosse à cheveux dans le miroir. Donc, à la dernière minute, j'ai décidé de faire une petite pancarte. Que quand je donne mon opinion ergo, vous voyez ergo. Quand je donne mon opinion d'ingénieur, vous voyez ingénieur. Robot comme BFF. Dans le fond, ça fait longtemps que les écrivains nous font rêver d'avoir un robot comme ami, comme servant. On peut le voir déjà dans Star Wars dans les années 70, bien avant que je sois née, avec Isaac Asimov au niveau. Puis ça continue toujours dans les films de voir de plus en plus les robots comme servants. Donc ça fait des années qu'on rêve de ça. Mais ça fait des années qu'il y a des recherches en robotique. Mais il y a un événement mondial qui a propulsé la recherche en robotique. Là, je vous ai donné un indice avec le cadrage. Je vais vous donner un deuxième indice. Ça commence par un C, ça finit par un D. Puis à 3, on le dit tout en même temps. 1, 2, 3. Hey, je savais que vous le trouveriez. Là, je n'avais pas pensé que j'aurais deux choses dans les mains. Ça va mal, hein? Hey, moi, j'ai la solution pour toi. Tu sais, nos aînés, nos personnes, tu sais, on est toutes seules chez nous, on ne peut pas voir personne, toujours le risque de la COVID. Moi, j'ai la solution. Je vais vous bâtir un robot, là, tu vas voir, il va te faire la conversation, il va jouer avec toi. Tu vas voir, tu ne te sentiras pas seul longtemps. Beau rêve, hein? Tu sais, j'aime ça, mais tu crois-tu vraiment que les gens vont être intéressés à avoir une relation avec un robot? Tu sais, je ne sais pas trop, là. Je pense qu'il faudrait que tu m'expliques un peu, ça serait quoi les avantages d'avoir un robot? Bien, avec le robot, le robot pourrait faire des exercices. Tu sais, être mon entraîneur personnel, j'ai plus besoin de payer de gym. Il pourrait me permettre de me connecter en vidéoconférence. Pas de problème de Zoom, de Teams qui ne se connectent jamais. Oui, il pourrait jouer aux cartes. Puis m'apprendre le blackjack ou le poker. Peut-être que je pourrais gagner. OK, je suis d'accord. On pourrait peut-être commencer. OK, bien, trouve-moi le financement. Dis-moi quelle fonctionnalité tu veux dans ton robot, puis je pars te faire ça. Puis moi, je vais faire les plans, reviens-moi. Wow, minute. Speedy Gonzalez. Est-ce que ça tendrait qu'on regarde avant qu'est-ce qui existe sur la planète? Hein? Oui. Moi, je travaille là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une recherche pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le monde au niveau de la robotique. Hey, je suis rendue à la fin de mon PowerPoint. Vous allez avoir toutes mes réponses. Bon. Puis je suis partie à faire de la recherche un peu partout, aller voir sur le 3W pour voir qu'est-ce qui existait. Tu sais, mon idée de faire des robots, là, elle était bonne. Puis je peux vous le prouver parce que partout dans le monde, on s'est mis à faire de la recherche en robotique. Tous les prix industrialisés, ils ont commencé. Puis on peut voir, il y a plusieurs caractéristiques de robots possibles sur le marché. Tu as des animaux, le petit cil avec sa petite queue qui fait pouc, pouc, pouc. Je me souviens plus de son nom de ce robot-là. En tout cas, je le trouvais bien bizarre. Là. Les résultats ne sont pas super bons de toute façon. Tu as le iODOL, qui est comme un bébé. Et tu as le Nao, qui ressemble au robot d'iRobot, que je trouve très sexy. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui pourrait me donner un avantage à utiliser des robots aujourd'hui? C'est facile d'accès.
OK, si je résume, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, c'est que le robot serait plus accessible pour les personnes qu'un intervenant en ergothérapie où il faut que tu fasses des listes d'attente d'à peu près 1 an au CLSC. J'ai pas vu ce domaine-là dans les recherches. Une des raisons, parce que les listes d'attente sont toutes différentes dans tous les pays. Ça pourrait être quelque chose, mais ça n'a pas été étudié. C'est un domaine que je m'intéresse beaucoup, mais en ce moment, un robot, tu n'as pas vraiment ça en bas de 50 000. Il faut que tu fasses quand même le calcul économique. Par contre, dans les recherches, dans les nombreux articles que j'ai trouvés, il y en avait 72, les avantages qu'ils voyaient d'utiliser les robots, c'était que les robots étaient capables de compter des jokes, raconter des histoires. Tu sais, comme ma maman faisait quand j'étais jeune. C'était le fun, ça. Ils sont capables d'animer des groupes, autant des groupes d'exercice que de chant. Ils sont aussi capables de développer une connexion. Tu sais, comme le Seal, quand tu lui dis « Hey, Seal », il fait sa petite queue comme ça. C'est tellement cute. Puis il est capable de faire la conversation aussi. Par contre, il y a aussi des désavantages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner un désavantage que vous croyez aux robots d'aujourd'hui? Vas-y. Bonne réponse, pas capable de lire les émotions. Un autre? Oui, je l'ai pas mis parce que mais oui, tu as raison. 2 minutes. Il faut aller vite. Que dans les avantages, le désavantage. Premièrement, je vous ai dit, dans un avantage, c'était de faire la conversation. Mais est-ce qu'il y en a un de vous qui a essayé de faire la conversation à Alexa ou ChatGPT? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a été... c'est ça. Pas super le fun. Avec les robots, un autre des problèmes. Tu sais, tu n'as pas accès à Internet dans un coin de ta maison, le robot s'en va là. Puis là, ben, t'es chanceux, il va reconnecter tout seul si tu le déplaces. Si tu n'es pas capable, ben, ça va être le technicien qui va te coûter quoi, 200$ de l'heure à venir démarrer le robot? Il joue à des jeux. J'adore le crib. Je suis super contente de jouer au crib. Là. Mais après 10 parties de crib, là, j'étais un petit peu tannée. Là. On pourrait-tu jouer à autre chose? Puis je ne peux pas y enseigner mon jeu favori au robot. Là. Je ne peux pas y enseigner le trou de cul. Là. Non, lui, il connaît juste le solitaire. Comme il disait, il n'y a pas d'émotion. Puis, tu sais, m'a fait dire, j'ai dit, je suis triste. Je suis désolée que vous êtes triste. Super le fun. Puis le dernier point, c'est que nous autres, notre génération, on a été chanceux, on a été élevés dans la technologie. Mais encore là, les étudiantes en ergo, il y en a plusieurs qui disent « Ah, moi, la technologie, j'ai peur, là, ça brise tout le temps. » Imaginez des personnes âgées ou des personnes qui ne connaissent pas. Il y en a plusieurs qui ne veulent même pas envisager d'utiliser des robots parce qu'ils ont peur de la technologie. En conclusion, en ce moment, les robots, ils ne peuvent pas être mon BFF. Mais par contre, dans le futur, attendez, je vais vous trouver quelque chose. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Mélanie? Moi, j'en aurais peut-être une pour toi, Mélanie. Je me demandais, du coup, comment est-ce que tu vois le futur des robots? Qu'est-ce qui serait la caractéristique parfaite, mettons, du robot du futur? Ne pas bugger. Ouais. Parce qu'on a plusieurs technologies qui sont super le fun, Zoom Team. Puis vous savez le nombre de fois qu'il faut que je débugue les profs à la faculté, là? On a tous connu, je pense, ce prof qui n'est pas capable d'allumer le vidéoprojecteur ou de se connecter aux Teams. Oups! Est-ce qu'on a des questions dans la salle? C'était pas drôle, j'étais trop claire. Oui, parfait. Avec l'émergence de l'IA générative, est-ce que tu penses qu'il y a certains de ces enjeux-là qui vont disparaître? Oui, ça c'est sûr. Le problème en ce moment, c'est d'être capable de mettre l'IA émergente dans des systèmes embarqués ou des petits systèmes parce qu'on ne veut pas un robot qui pèse 1000 livres. Là. Mais je suis sûre que la technologie se développe
tellement exponentiellement en ce moment qu'on va arriver à ça un moment donné. Là. On aurait le temps pour une dernière question s'il y en a. Sinon, je vous invite à discuter avec Mélanie tantôt. Puis merci beaucoup.